Le bateau qui va traverser les 3 océans, donc océan Indien, océan Atlantique, océan Pacifique. Son nom c'est Soma, c'est un bateau qui a été construit en 2012 et qui a déjà une première traversée, donc qui est la traversée de l'océan Atlantique des Canaries aux îles Barbades. Il a le record du monde de la traversée la plus rapide en solo à la rame, 35 jours et quelques heures. Il a été construit en Angleterre. Alors c'est un matériel qui est un peu spécial, donc c'est pas du carbone, c'est du Nomex, c'est encore plus léger que le carbone. C'est plus fragile bien sûr sur la terre, mais c'est aussi solide sur la mer. C'est un bateau qui est profilé pour aller assez vite, bien sûr, être avec des vents portants essentiellement. Il est équipé de 3 panneaux solaires, un qui est à l'avant du bateau, et 2 qui sont sur l'arrière et sur le coffre du bateau. Ça c'est quelque chose de très important parce que bien sûr la seule énergie que je vais pouvoir avoir c'est l'énergie solaire. Alors l'énergie solaire c'est vital pour plein de choses. D'abord pour toutes les communications donc par satellite, au téléphone. Ça c'est important mais c'est pas vraiment le vital. Le vital c'est aussi bien sûr le désalinisateur, donc ce qui va me permettre de transformer l'eau de mer en eau potable, j'allais dire, et ce qui va me permettre de me nourrir et de boire. Et donc ça, il ne faut vraiment pas que je tombe en panne, parce que s'il n'y a plus d'énergie solaire, il n'y a plus de quoi transformer l'eau de mer en eau potable, donc ça serait un peu un drame. Alors j'aurai un secours, ce qu'on appelle un désalinisateur à la main, mais bien sûr, s'il faut que je pompe à la main pour faire de l'eau potable et je rame en même temps, donc c'est pas possible. Autrement, pas mal d'appareils de navigation à l'intérieur, un système bien sûr GPS qui me permet de connaître ma route, de faire un cap, un système AIS qui va me permettre d'être reconnu par les bateaux et surtout moi de voir les autres bateaux parce que c'est un tout petit bateau et bien sûr au milieu de l'océan les grands paquebots ou les porte-containers vont pas forcément le voir, donc il faut qu'il y ait une signalisation électronique ou par satellite du moins. À chaque fois que je vais m'approcher d'un gros bateau, j'aurai sa vitesse, sa position et ça me permettra d'essayer de sortir de sa route parce que c'est vrai qu'ils vont très très vite par rapport à moi. Ensuite on a bien sûr tous les feux qui vont nous permettre la nuit d'être visibles. Et puis il y a une petite couchette, donc c'est assez spartiate comme bateau. C'est un bateau qui est conçu pour aller vite, pour rester le moins longtemps possible sur la mer. Des appareils de navigation avec des répétiteurs à l'extérieur, bien sûr, pour que je voie ma navigation. Après, on aura des éléments complémentaires qui sont par exemple une ancre flottante. Quand vous avez des vents contraires, bien sûr, vous risquez de reculer si vous arrêtez de ramer. Donc la nuit, il faut mettre une ancre flottante pour éviter de trop reculer. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je crois que c'est l'essentiel pour la présentation du bateau. L'assistance en mer, alors il y en aura peut-être bien sûr au moment du départ, bien sûr pour la mise à l'eau, pour tout ce qui est contrôle un petit peu de l'électronique. Mais après, je vais être vraiment livré à moi-même, c'est-à-dire que l'assistance, j'en aurai pas, sauf bien sûr cas extrême, où je devrais déclencher les secours. L'idée peut-être qu'on aura un bateau qui va m'accompagner sur les 2-3 premiers jours de mer, parce que c'est souvent difficile de sortir de la côte quand on part dans un océan. Donc là, peut-être j'aurai un voilier qui m'accompagnera 2-3 jours, mais après, je serai vraiment tout seul en mer. Et donc ça va être la grande nouveauté pour moi, parce que bien sûr, sur mes traversées de continent en courant, j'avais toujours une équipe avec moi. Là, je serai tout seul, livré à moi-même, donc c'est la solitude, mais c'est un petit peu ce que je recherche aussi. Alors, comment on prépare médicalement? Oui, c'est vrai qu'on pense tout de suite à l'appendicite. Heureusement, je suis opéré de l'appendicite, ça y est, j'ai plus l'appendicite, donc déjà, c'est une première chose, mais il y a plein de choses qui peuvent se passer. Je crois je vais faire un stage dans peu de temps, donc un stage avec quelques éléments, avec des médecins, donc qui vous apprennent un petit peu à avoir les gestes, les premiers gestes en cas de gros problèmes, parce que vous êtes seul, mais surtout, on va avoir une valise, alors qu'on n'a pas encore une valise, donc qui est une valise de format et de normes mondiales, c'est-à-dire à les ranger avec des couleurs précises pour des antibiotiques, choses comme ça. Et vous avez un téléphone par satellite, vous avez un numéro 24h/24, vous pouvez appeler. Alors en France, c'est à Toulouse. Et donc vous appelez, et si vous avez un gros souci, donc le médecin connaît la maladie par cœur et vous dit voilà, il faut prendre ça en fonction des symptômes. Donc il y a toujours une possibilité d'avoir vraiment un recours à un médecin au téléphone par satellite. Bon, il vaut mieux éviter, bien sûr, de se trouver dans ce cas-là. Seul autant de temps sur la mer, c'est sûr qu'il faut une préparation. Mais la première préparation qui compte, c'est d'avoir envie. Parce que bien sûr, si on part déjà avec pas envie d'être seul, ça va être difficile. Donc il faut avoir envie, il faut aimer la solitude. Et puis après, alors, il y a des petits trucs qu'on apprend en sophrologie par exemple. C'est vrai qu'on apprend D'abord, il faut avoir confiance en son bateau. Si on n'a pas confiance en son bateau, partir tout seul en mer, c'est extrêmement difficile parce qu'on vit avec la peur au ventre que le bateau prenne l'eau, des choses comme ça. Donc ça, c'est assez terrible. Donc là, après, c'est un travail sur soi, c'est un travail de sophrologie, c'est apprendre à positiver dans les moments difficiles. Donc tout ça, bien sûr, c'est un travail que je suis en train de faire et que je vais continuer à faire jusqu'au moment du départ. Qu'est-ce que je crains le plus? Les aléas de la météo, bien entendu, on pourra pas y échapper. Il y aura des moments où ça va cogner un peu en mer. Bien sûr, on va prendre les périodes les plus propices pour partir, c'est sûr. On va éviter, par exemple, les périodes cycloniques, ça c'est un peu normal. Non, ce que je crains plus, c'est plus une avarie technique qui ferait que je serais obligé d'arrêter ou déclencher les secours. C'est-à-dire, si par exemple, j'arrive plus à faire d'eau pour me nourrir, il va falloir à un moment ou à un autre que je prenne une décision d'appeler les secours. Donc ça c'est ce qui m'embête le plus.
Bien sûr, il peut y avoir des problèmes physiques, mais les problèmes physiques, si vous voulez, on peut toujours se soigner, on peut arrêter de ramer pendant 2-3 jours s'il faut, c'est pas grave, on dérive un peu, mais on peut continuer. Non, je pense ce qui me fait peur, c'est surtout les problèmes techniques, parce que quand on court à pied, ce que je viens quand même de la course à pied, on a quand même pas trop l'habitude de gérer des problèmes techniques, donc il faut plus que je me transforme en MacGyver qu'en coureur, donc je suis en train de faire une petite préparation pour ça, voilà. On finance notre projet de deux manières. Là, donc, j'ai commencé à trouver des partenaires. Bien sûr, on va les citer. Donc, c'est le Conseil général de la Seine-Maritime et puis les établissements Leclerc. Donc, ça, ce sont les deux premiers partenaires. Ensuite, on a une idée, on a trouvé une idée. Alors, donc, on va commencer à la mettre en place. C'est-à-dire que, comme quelqu'un qui a fait le Vendée Globe, on va lancer ce qu'on appelle une souscription avec votre nom autour du monde et leur nom fera le tour du monde en entier parce qu'il sera aussi sur un t-shirt de la course où il y aura le nom de tous les souscripteurs et donc le nom de chaque participant fera le tour du monde en entier. Donc l'idée c'est ça. Alors ça se passera sur notre site internet donc qui va être en ligne dans quelques jours. Ça sera sergegirard.org. Qu'est-ce qui me motive? C'est avant tout je crois que c'est l'aventure d'abord, l'aventure, l'effort physique, parce que je trouve que dans l'effort physique, on laisse un petit peu aller ses sentiments, c'est-à-dire qu'on est moins dans le contrôle de ses sentiments, donc je trouve que c'est encore plus beau, les choses sont encore plus belles quand on fait un effort physique pour les atteindre, donc ça pour moi c'est important. Ouais, l'envie d'aventure. Et c'est un rêve de gosse finalement parce que faire un tour du monde, alors je ne savais pas que j'allais le faire à la rame et en courant, mais faire un tour du monde, on a tous rêvé un jour ou l'autre de faire un tour du monde. Et je trouve que faire le tour de la planète sur laquelle on vit, c'est presque un accomplissement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc j'ai vraiment envie de le faire. Et puis surtout aussi de le partager parce que le partager avec les autres, c'est presque une obligation, mais c'est surtout un besoin. Parce que si on ne partage pas, c'est vraiment c'est fat, je trouve. Donc le partager avec le plus grand nombre, avec l'équipe bien sûr, parce qu'il y aura une équipe avec moi sur la terre, mais aussi qui vont me suivre pendant que je serai en mer au niveau des conseils techniques par téléphone, mais le partager avec le plus grand nombre d'internautes et téléspectateurs aussi, parce que c'est important. On pourra me suivre donc d'une manière, j'allais dire, permanente, d'abord par un tracker, donc on pourra voir exactement où je suis tous les jours en mer, comment je me déplace, à quelle vitesse. On aura une station par satellite qui nous permettra d'être en direct vidéo, donc avec les internautes ou avec une télévision d'ailleurs, et ça permettra moi de rester en lien avec la Terre quelque part, mais surtout de faire vivre vraiment les moments difficiles, mais les moments extraordinaires, et donc avec cette petite caméra embarquée, ça sera super. Donc là, on va vraiment rester en lien et on a envie de le partager avec le plus grand nombre. Le choix de l'itinéraire, il a été fait. Alors, on en a étudié des centaines d'itinéraires. Je crois que j'ai passé plus d'une année sur les cartes. Mais heureusement, donc, j'ai ce qu'on appelle un routeur, donc, qui est une personne qui avait routé les gens du temps où le Vendée Globe avait encore des routeurs. Et donc, on a vraiment trouvé un parcours, parce que l'essentiel, c'est quand même de trouver un parcours qui était viable sur la mer. Sur la terre, on peut toujours s'arranger. Et donc, on a trouvé ce parcours dans l'hémisphère sud, d'abord parce que ce sont des mers un peu plus chaudes, donc c'est quand même mieux. Il y fait moins froid. On va travailler essentiellement avec des alizés de sud-est, c'est-à-dire on va se servir des vents bien sûr, donc aussi bien sur l'océan Indien, sur l'Atlantique Sud que sur le Pacifique. Donc voilà, donc ce parcours a été vraiment choisi par un spécialiste, je l'ai validé bien sûr, mais je lui fais confiance.